Salut à tous les passionnés de mystère, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, une question m'est apparue sur les anciens dieux gaulois. Et si tout ce que l'on nous a enseigné sur Dieu, sur le monothéisme en particulier, n'est qu'une construction politique, un instrument façonné par ceux qui détiennent le pouvoir pour mieux contrôler les masses. À travers l'histoire, les divinités sont des symboles puissants, des sources d'inspiration et de réconfort. Mais avec le basculement vers le monothéisme, un changement radical s'est opéré. Ce n'est plus un panthéon de dieux aux rôles divers, mais un dieu unique, centralisé, accessible à tous, et pourtant possédé par très peu. En concentrant le divin dans les mains d'une élite, les forces de domination trouvent un nouvel outil de contrôle. Dans cette émission, nous allons explorer comment les grandes civilisations ont façonné le concept de Dieu pour asseoir leur pouvoir et structurer la société. Du polythéisme ancestral des Gaulois aux premières empreintes du monothéisme, nous verrons comment les croyances religieuses ont été manipulées pour assurer la soumission des peuples, maintenir l'ordre et légitimer l'autorité des élites. Mais au-delà de l'histoire, une question persiste. Aujourd'hui, à l'heure où le spirituel revient sur le devant de la scène, ne devrions-nous pas nous interroger sur la façon dont les croyances nous façonnent encore ? L'arme divine a peut-être changé de forme, mais son influence, elle, demeure, et c'est sur Enigma et Mysterium. Le Dieu unique, dans de nombreuses traditions religieuses, se perçoit comme la source de toute existence. C'est un principe transcendant, inaltérable et omniprésent, d'où tout émane. Dans le monothéisme, cette source n'est pas seulement créatrice, mais elle définit aussi l'ordre moral et spirituel de l'univers. Dans beaucoup de religions, Dieu représente l'unité divine, un pouvoir centralisé qui surplombe tout. Ce Dieu transcendant et tout-puissant n'a pas de forme spécifique, ce qui renforce son caractère universel. C'est ce même concept qui sera par la suite transposé dans le christianisme et d'autres religions monothéistes. Les Gaulois, contrairement à la notion abstraite d'un dieu unique, vénèrent une multitude de divinités, chacune ayant un rôle bien défini dans la vie quotidienne. Ces divinités se lient à des phénomènes naturels, des éléments de la vie courante et des aspects de la nature. Cernunnos, le dieu des forêts et des animaux, représente l'essence même de la nature sauvage. Il est une figure vivante, terrestre, à laquelle les Gaulois se connectent quotidiennement. Epona, déesse des chevaux et de la fertilité, joue un rôle essentiel dans la vie des Gaulois, souvent agriculteurs et éleveurs. Elle est invoquée pour assurer la prospérité et la protection des bêtes. Toutatis, dieu de la guerre, protecteur des guerriers, illustre la proximité entre la spiritualité et les combats de l'époque. Les cérémonies gauloises sont souvent ancrées dans des dieux naturels, les forêts, les rivières ou encore les montagnes. L'animisme est fortement présent, chaque élément de la nature étant vu comme porteur d'une puissance divine. Alors l'animisme est une croyance selon laquelle tout dans l'univers, être vivant, objet, élément naturel, possède un esprit ou une âme. Il n'y a pas de distinction entre le monde matériel et spirituel. Tout est interconnecté. Les dieux sont invoqués pour la guerre, la fertilité, la guérison, la protection ou encore la sagesse, et leur présence est perçue comme essentielle au bien-être des communautés. Passons à l'introduction des archanges dans la vision monothéiste. Ces êtres célestes, notamment dans le christianisme, sont les messagers de Dieu, les serviteurs qui exécutent sa volonté sur terre. Ils ne sont pas des dieux,
mais ils possèdent une puissance et une autorité considérables, agissant comme des intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Michel, l'archange guerrier, chef des armées célestes, représente l'ordre divin et la justice. Gabriel, messager divin, porteur de révélations, notamment l'annonce de la naissance de Jésus, incarne l'intelligence divine. Raphaël, l'archange guérisseur, protège les voyageurs et guérit les âmes, soulignant la bienveillance divine. Ces archanges, dans leur rôle protecteur et guide spirituel, rappellent certaines divinités gauloises comme Toutatis ou Epona, qui veillent sur la guerre, la fertilité et la protection. Cependant, tandis que les archanges servent directement une entité divine unique, Dieu, les anciens dieux gaulois sont plus proches du peuple, incarnant des aspects multiples et variés de la vie. Toutatis et Michel partagent cette fonction de protection et de défense, mais là où Toutatis est un dieu omniprésent dans la guerre, Michel devient une figure cosmique représentant l'ordre divin contre le mal. Epona et Raphaël se rejoignent dans leur rôle de protecteur des individus, mais l'archange se voit attribuer un rôle universel et éternel, tandis qu'Epona est plus directement lié à la Terre et au voyage terrestre. Le passage d'un panthéon multiple à un dieu unique a des applications profondes sur la structure sociale et religieuse. Dans une époque où les élites cherchent à centraliser le pouvoir, l'idée d'un dieu unique, transcendé et régnant sur tous, devient un instrument politique puissant. Ce dieu, omnipotent et inaltérable, sert à maintenir l'ordre social et moral. Les archanges, comme des entités subordonnées à Dieu, renforcent cette structure de pouvoir où l'autorité spirituelle est centralisée, opposée à l'idée d'une connexion plus immédiate avec la divinité dans le polythéisme. Le passage au monothéisme transforme la religion en un instrument de pouvoir où le peuple doit obéir aux lois de Dieu à travers des figures cléricales qui interprètent sa volonté. Aujourd'hui, à l'heure où beaucoup se questionnent sur la place de la religion et de la recherche d'une spiritualité plus personnelle, la pertinence de cette structure hiérarchique du monothéisme est remise en question. La spiritualité moderne cherche à se reconnecter à une vision plus proche de la nature et des forces cosmiques, semblables à celles des anciens Gaulois. Est-il encore nécessaire de centraliser la divinité, ou la véritable spiritualité réside-t-elle dans une relation plus fluide et décentralisée ? Ainsi, en interrogeant l'origine du monothéisme et la manière dont il a remplacé le polythéisme, nous voyons un basculement fondamental. La divinité devient un outil de contrôle des masses, utilisé par les élites pour imposer une vision centralisée et autoritaire. En nous replongeant dans les croyances des Gaulois, nous constatons que ces anciennes divinités sont des éléments dynamiques et ancrés dans la vie quotidienne, loin des figures abstraites et autoritaires des archanges. La question qui reste ouverte est celle de la pertinence de ce modèle aujourd'hui. La quête spirituelle moderne n'aspire-t-elle pas à une réconciliation avec ces anciennes formes de divinité plus proches de l'humanité et de la nature ? Le passage au monothéisme, en particulier avec le christianisme, se lie à la centralisation du pouvoir dans les mains de quelques élites. Une religion unique offre une meilleure cohésion politique et sociale. Les autorités ecclésiastiques et monarchiques ont compris que l'unification sous un seul Dieu renforcerait l'autorité de l'État et de l'Église. Un Dieu unique unifie les différentes tribus, peuples et coutumes en une seule et même foi, ce qui est plus pratique pour gouverner. L'exemple le plus évident est celui de l'Empire romain, où l'empereur Constantin joue un rôle clé dans l'adoption du christianisme comme religion d'État au IVe siècle. Il voit dans le christianisme une façon de cimenter l'unité de son empire, tout en étant capable de contrôler la foi à travers des conciles religieux. Le monothéisme propose aussi une vérité universelle, une religion qui s'adresse à tous, indépendamment de l'origine ethnique ou culturelle. Dans un monde polythéiste, les religions sont souvent propres à des peuples ou à des communautés. Le monothéisme, en introduisant l'idée d'un seul Dieu pour tous, franchit ses frontières ethniques et culturelles. Le concept de vérité unique et de Dieu vrai joue aussi un rôle dans l'affirmation de la supériorité de cette foi par rapport à toutes les autres croyances. Ce discours de la vérité absolue va de pair avec des missions de conversion où les peuples polythéistes se perçoivent comme étant dans l'erreur et dans l'ignorance spirituelle. Le monothéisme eut un grand nombre de figures charismatiques qui personnifient cette foi et l'incarnation de la volonté divine. Moïse dans le judaïsme, Jésus dans le christianisme et Mahomet dans l'islam sont des exemples d'individus qui non seulement transmettent une version spirituelle du monde, mais jouent un rôle politique en guidant des peuples vers cette nouvelle manière de penser.
Ces figures donnent un visage humain à l'idée de Dieu, ce qui facilite l'adhésion des foules. Une des principales attaques du monothéisme contre les croyances polythéistes est la destruction des idoles et des temples. L'idée de ne pas adorer des statues ou des représentations matérielles de divinité se lie à la notion d'un Dieu transcendant, qui ne peut être réduit à un objet physique. Cela établit la primauté du Dieu unique, en particulier dans les sociétés cherchant à éradiquer les cultes traditionnels. Au fil des siècles, les religions polythéistes seront de plus en plus persécutées. Les temples sont détruits, les pratiques anciennes réprimées et les prêtres polythéistes persécutés. Avec l'imposition du monothéisme, les religions anciennes deviennent des pratiques païennes ou barbares et leur existence est non seulement rejetée théologiquement, mais aussi politiquement et socialement. Dans le contexte de la Rome antique, à partir du moment où le christianisme s'adopte comme religion officielle sous Constantin, les anciens cultes sont progressivement criminalisés et les temples païens fermés. L'Église catholique joue un rôle central dans la préservation du monothéisme, cherchant à éradiquer tout vestige de polythéisme. Dans les périodes de crise, les gens cherchent des réponses plus claires, des explications définitives aux souffrances et aux mystères de la vie. Le monothéisme offre une vision simplifiée et unifiée du monde, apportant des réponses à des questions existentielles complexes. L'idée d'un Dieu tout-puissant et bienveillant, capable de guider l'humanité dans un monde chaotique, est une réponse mystique qui a pu attirer les foules. Ces religions s'imposent en partie grâce à l'accent mis sur l'espoir de la vie après la mort et l'idée de rédemption. Dans un contexte social et politique troublé, la promesse d'un salut éternel apporte un sens profond à l'existence. L'introduction d'un Dieu unique établit un cadre moral et éthique uniforme pour l'ensemble des croyants. Le concept d'un code moral dicté par un Dieu unique, comme les 10 commandements dans le judaïsme et le christianisme, renforce l'idée que l'humanité a besoin d'une direction claire et d'une loi divine. La pratique du monothéisme, souvent liée à des normes strictes et à des codes éthiques, permet aux sociétés de contrôler plus facilement les comportements individuels et collectifs, renforçant ainsi la stabilité sociale. L'imposition du Dieu unique n'est pas un simple changement spirituel, mais un processus politique, social et culturel complexe, souvent marqué par la violence et l'intolérance envers les anciennes croyances. C'est un phénomène qui centralise l'autorité, impose une norme religieuse et morale et donne un sens transcendant à la vie humaine. Les anciennes croyances polythéistes sont progressivement effacées ou transformées, mais l'idée de plusieurs forces divines présentes dans le monde n'a pas totalement disparu. Les archanges et autres figures spirituelles jouent encore aujourd'hui un rôle similaire à celui des anciennes divinités en tant qu'intermédiaires entre l'humain et l'invisible. Depuis la révolution industrielle et l'avènement des sciences, les sociétés modernes ont mis l'accent sur la rationalité, la technologie et la sécularisation, c'est-à-dire le processus par lequel la religion perd de son influence sur les institutions et les pratiques sociales, politiques et culturelles. La religion, qui joue un rôle central dans la structuration des sociétés, se détache progressivement des préoccupations quotidiennes. La montée de l'individualisme et de la laïcité a mis à mal l'autorité des institutions religieuses. Si les religions ont longtemps offert un cadre spirituel et moral au peuple, aujourd'hui, dans un monde dominé par le consumérisme, l'anxiété, la pollution de l'information et le stress de la vie moderne, beaucoup ressentent un vide existentiel. Une part de la population se détourne de la religion institutionnelle à la recherche de sens et de spiritualité, mais hors des structures traditionnelles. La quête spirituelle moderne ne cherche plus forcément à s'inscrire dans des dogmes établis, mais se veut plus fluide, individuelle, parfois influencée par les courants de pensée nouveaux, les traditions anciennes comme le chamanisme, la spiritualité gauloise ou druidique, ou bien les pratiques méditatives et mystiques. De plus en plus de personnes s'intéressent à des formes de spiritualité moins hiérarchisées, cherchant à renouer avec la nature, avec les forces cosmiques, et parfois même avec les croyances ancestrales. L'idée de retrouver une connexion directe avec la nature et les divinités primordiales, sans passer par un clergé ou une autorité religieuse, devient une aspiration croissante. Dans ce contexte de recherche de sens, les anciennes divinités gauloises et les archanges semblent offrir une forme de réconfort spirituel plus en phase avec l'individualité des croyants. Ces figures célestes ou terrestres incarnent des aspects de la vie quotidienne, de la protection et de la guérison,
mais aussi des idéaux spirituels qui résonnent avec la société actuelle. Une réconciliation avec la nature, un retour à la sagesse ancienne et une distance avec les formes autoritaires de pouvoir. La défiance envers les institutions religieuses se renforce avec l'érosion de la croyance en leurs dogmes et la montée de scandales qui affectent l'image de certaines religions. Le rôle des églises, des temples et autres institutions monothéistes s'affaiblit et une partie de la population se détourne de la foi traditionnelle poussée par les scandales ou la perte de sens des rituels religieux. À côté de ceux qui se détournent de la religion pour embrasser des croyances spirituelles alternatives, il y a aussi une forte montée de l'agnosticisme et du scepticisme. Beaucoup se déclarent sans religion, préférant rester ouverts à d'autres philosophies sans s'engager dans une doctrine précise. La question du Dieu unique devient de plus en plus floue pour un certain nombre croissant de personnes. De plus en plus, la spiritualité de demain semble se dessiner comme une quête personnelle, sans les intermédiaires du clergé ou des dogmes imposés. Ce retour à une forme plus authentique de spiritualité se traduirait par un mélange des anciens et des nouveaux savoirs, des traditions millénaires qui se réconcilient avec des pratiques modernes de méditation, de pleine conscience et de reconnexion à la nature. Certains croient que la fin des religions monothéistes n'est pas tant un effondrement qu'un changement, une transformation de la religion. Le rôle de la spiritualité dans la vie humaine évolue vers une forme plus inclusive et fluide qui redonne place à la diversité des croyances et à une réinterprétation des anciens dieux dans le cadre d'une spiritualité vivante et en constante évolution. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où la spiritualité semble se réinventer, il est essentiel de remettre en question la place des religions dans nos vies. L'histoire de l'évolution religieuse, de la diversité des croyances polythéistes des ancêtres gaulois à la centralisation du Dieu unique par les élites, nous montre qu'une fois de plus, le spirituel s'adapte aux besoins de chaque époque. Mais aujourd'hui, alors que les institutions religieuses et politiques sont remises en question, un vent de renouveau souffle sur nos consciences collectives. Le retour à des croyances plus anciennes ou même la réinterprétation des archanges témoignent d'une recherche de sens, d'une quête spirituelle sans frontières. Loin d'être un rejet du divin, cela incarne la volonté de retrouver une connexion plus authentique, personnelle, à l'univers, aux forces naturelles et aux énergies cosmiques. Alors, face à la montée de la sécularisation, des agnostiques et des néo-spiritualistes, une question persiste, à quoi ressemblera la spiritualité de demain ? Peut-être qu'au final, le spirituel n'a pas à se soumettre à une forme unique, mais à se déployer librement, tout en retrouvant ses racines profondes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si cette réflexion sur l'évolution des religions et la quête spirituelle vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je serai ravi de connaître votre avis et d'échanger avec vous dans le respect. Pensez à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit tour sur mon Tipeee serait un bon coup de pouce pour mon travail. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission qui, je l'espère, continuera à nourrir vos réflexions sur les mystères du monde. N'oubliez pas, l'énigme est toujours au-delà du visible. À très bientôt et prenez soin de vous.